Avant de traiter du sujet de Terre plate, j'aimerais parler de la science. Car aujourd'hui, la science est le meilleur support pour démontrer des hypothèses. Elle semble être à première vue un outil sûr et efficace pour tester et évaluer les hypothèses grâce à la méthode expérimentale et aux critères de falsifiabilité introduits par Karl Popper. Contrairement à une idée reçue, une hypothèse scientifique ne peut pas être prouvée définitivement par une expérience. Popper affirme que la valeur scientifique d'une hypothèse réside dans son caractère réfutable. Cependant, cette démarche est complexe. Duhem a montré que toute expérience teste non pas une hypothèse isolée, mais un ensemble de théories et de suppositions. Comme le fait remarquer Paul Feyerabend dans son livre « Contre la méthode, le résultat de l'expérience dépend du paradigme ». Ainsi, deux scientifiques en situations différentes, guidés par des paradigmes opposés, peuvent observer le même phénomène et en tirer des interprétations diamétralement opposées. Cette idée, qui s'inscrit dans une critique de la notion d'objectivité absolue, est centrale dans sa théorie de l'anarchisme épistémologique. Paul Feyerabend utilise l'exemple de la chute d'une pierre depuis une tour pour illustrer sa thèse, selon laquelle les observations scientifiques dépendent du paradigme théorique. Les adversaires de Galilée, fidèles à la physique aristotélicienne, affirmaient que si la Terre tournait, une pierre lâchée du haut d'une tour devrait tomber loin de sa base, car la Terre se déplacerait pendant la chute. Or, la pierre tombe au pied de la tour. Pour eux, cela prouvait l'immobilité de la Terre. Feyerabend montre que Galilée n'a pas réfuté cet argument par une simple observation, mais en réinterprétant le phénomène à l'aide d'un nouveau cadre théorique, celui du mouvement relatif. Galilée a fait appel à une analogie avec un corps tombé dans un bateau en mouvement. Tout comme la pierre tombe au pied du mât même si le bateau avance, elle tombe au pied de la tour même si la Terre tourne. Ce n'est pas l'expérience qui décide entre les deux théories, mais la cohérence interne et la capacité persuasive du nouveau paradigme. La seule façon de limiter l'emprise d'un paradigme dominant est de favoriser la concurrence entre théories, y compris non scientifiques ou marginales, afin d'éviter un monopole interprétatif. Aujourd'hui, il y a science et pseudoscience. Merci de votre attention.